Le constat, il est quand même assez rapide. C'est-à-dire que les analyses qu'on pouvait porter en 2018 et courant 2019, elles sont pertinentes, puisque les remontées des collègues montrent l'indigence des dispositifs mis en place, mais aussi des programmes. Et il y a une forte demande de revoir tout ça pour la rentrée. Et c'est aussi le cas pour la loi de transformation de la fonction publique, où les collègues remontent de plus en plus leur mécontentement face à l'absence de transparence et le ressenti très fort d'inéquité dans le traitement des candidatures. Un sentiment d'abord on va dire, de pression indirecte, quand le ministre annonçait que de toute façon l'éducation nationale était prête, alors que c'était pas le cas du tout. Donc les PLP, CPE, surveillance sont énormément donnés pour permettre de maintenir un lien avec l'école, non pas un lien pédagogique, mais vraiment un lien avec l'école. On a vu quand même que c'est dans la voie pro qu'on a eu le plus de décrochage ou d'élèves en difficulté. Sauf que le ministre n'a rien fait concrètement. Il n'a même pas soutenu les collègues quand on a eu la campagne de prof bashing. Ça aurait été un minimum à attendre. Et aujourd'hui, on va rien poindre, si ce n'est l'ouverture sur des open badges, des badges de satisfaction, sur ce qu'ils ont pu faire pendant le confinement. Enfin, c'est ubuesque et c'est pas ça qu'attendent les collègues. Bah forcément du mécontentement. On a un ministre qui se prévaut le défenseur de la voie professionnelle, mais qui derrière n'est pas capable de mettre un copec pour justement lutter contre le décrochage et pour permettre aux jeunes de la voie professionnelle d'arriver à un diplôme, à une qualification professionnelle reconnue. Nous, ce qu'on attendait, c'était plutôt de dire, ok, il y a un besoin fort pour la voie pro, donc allons-y, faisons les constats de cette année, où voilà, le constat est partagé par les collègues sur des dispositifs qui fonctionnent pas, comme la co-intervention, le chef-d'œuvre, même les familles de métiers. Donc pour ça, remettre du temps disciplinaire, c'est une chose que porte le SNUEP et pour laquelle se bat, remettre du temps disciplinaire, redonner aussi des effectifs réduits. On a encore des classes aujourd'hui qui sont à plus de 24, 28, 30, 35. C'est pas admissible si on veut vraiment faire un travail concret avec les collègues. Et puis surtout, adapter les programmes pour la rentrée prochaine. Quelques heures d'AP sont largement insuffisantes et c'est pas le nœud du problème. Le devoir de vacances, c'est d'abord dire aux collègues de penser à prendre des vacances reposantes et non pas apprenantes. Elles sont bien méritées et il faut savoir en profiter. Et au niveau SNUEP, c'est préparer les différents outils, d'abord continuer à accompagner les collègues qui sont encore dans des phases de mutation ou pour les stagiaires qui vont arriver à la rentrée. Donc là-dessus, le SNUEP reste sur le pont. Et puis préparer donc les outils pour la rentrée avec des éléments de mobilisation. On va avoir besoin sur la loi de transformation de la fonction publique, avec notamment la campagne FSU à laquelle le SNUEP va s'associer pour faire sauter en fait cette destruction de nos carrières derrière. C'est bien ce qui est visé et notre infantilisation aussi parfois quand on voit les évaluations qui sont portées notamment avec les open badges là qui sont sortis récemment. Et puis offensive aussi pour notre métier de PLP avec nos élèves et avoir des propositions pour échanger avec les collègues et être mobilisés avec eux. Voilà, rester actif et engagé pour que dès la rentrée, on soit au clair avec les collègues, mais aussi qu'au ministre, on lui laisse rien passer.